Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de détail de la chaîne Les Chroniques du Blindage, le collectif, et on s'intéresse aujourd'hui au nouveau kit de chez Copper State Model, l'automitrailleuse Minerva aux couleurs belges, bien entendu, de la Première Guerre mondiale. Alors Copper State Model semble vouloir se faire pour spécialité les véhicules de la Première Guerre mondiale, que ce soit en avion au 1/32e, et également en véhicule au 1/35e avec des sujets qui jusqu'à présent n'avaient pas été traités, et c'est bien dommage, notamment cette automitrailleuse de conception belge des usines d'Anvers, qui fut utilisée par l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale et par la suite jusque dans les années 20, au tout début des années 20. Donc véritablement une automobile du début du siècle, on en a en tout cas toute l'allure, avec malgré tout des plaques de blindage pour protéger l'équipage et une mitrailleuse Hotchkiss protégée par un bouclier. Alors vous allez voir que Copper State Model nous propose différentes configurations, que ce soit au niveau du capot moteur, mais également au niveau des garde-boue arrière, ainsi que sur le bouclier de la mitrailleuse. On regarde tout de suite la notice de montage. Et là, heureux je suis, je vous l'avoue, j'ai eu des coups de gueule. Et bien là, c'est tout l'inverse, parce que très clairement, au-delà de cette maquette d'automitrailleuse Minerva, eh bien on a véritablement un feuillet qui comporte la notice de montage bien entendu, mais aussi un historique très complet, très détaillé, magnifiquement documenté, et un photoscope du véhicule. Donc là, autant je le dis, quand le manque de documentation sur certains modèles me chagrine, il faut aussi que je tire mon chapeau à Copper State Model, parce que ce livret est purement magnifique. Il permet véritablement de plonger au cœur du sujet, au cœur du développement de l'emploi de cette automitrailleuse d'origine belge, de chez Minerva Motors à Anvers, enfin Antwerpen. Donc je reviens un petit peu là-dessus avec, vous voyez, des photos d'époque, et puis donc toute la genèse, la construction des différents exemplaires. Regardez ça, c'est magnifique, c'est digne d'un article d'une revue historique. C'est vraiment superbe, de très jolies, en plus de très jolies photos. C'est assez rare malgré tout d'avoir quand même, bon là c'est discutable bien entendu, mais rappelons que ces photos ont été prises en 1914, donc c'est quand même pas mal. C'est des belles plaques de verre là qui sont bien numérisées. Donc c'est à souligner, c'est vraiment à souligner. Vous voyez, regardez un petit peu tout ça, on a toute la genèse, les régiments, l'emploi, c'est super. Ça permet, vous voyez, au fil des pages, et ça n'arrête pas, et on peut véritablement s'imprégner du sujet. Et ça c'est important quand on fait une maquette, on n'est pas juste là pour coller du plastique et utiliser des produits de vieillissement tout prêt, et on est là aussi pour revivre une période de l'histoire, on est là pour s'imprégner du sujet. Quand on monte un véhicule, on repense à ceux qui étaient dans ce véhicule, etc. C'est très important tout ça. Donc je me suis arrêté là parce qu'il y a eu au moins une Minerva apparemment qui a été capturée, qui a été armée d'une mitrailleuse Maxim. Et on continue, et après la guerre, on nous explique tout ça apparemment dans les zones d'occupation, en 1919. Exemplaire de la gendarmerie, belge. Donc non, c'est vraiment super. Là, voilà, donc on est dans la partie occupée de l'Allemagne. C'est génial. Ici, alors voilà, il nous propose la déco, et on a la photo Lion de Flandre, l'une des seules Minerva qui a reçu un nom de baptême. Enfin, c'est bien de savoir tout ça, voilà. Et puis là, bing, voilà, bibliographie, on sait où ils sont allés taper leurs informations, et les photos, c'est le Belgian Tank Museum Collection. Donc voilà, ça c'est sérieux, ça c'est une démarche, quoi. Allez, j'applaudis des deux mains, vous voyez, parce qu'applaudir d'une main, ça fait comme ça. On revient un petit peu à la maquette avec, vous voyez ici, comme toujours, donc la présentation des grappes qui contiennent les différentes pièces. Vous avez vu, c'est pas un kit qui regorge de pièces, mais en même temps c'est un petit véhicule, la Minerva. Donc on a voilà un minimum de pièces, mais vous allez voir,
le détail n'a malgré tout pas été oublié. Une très très jolie notice de montage. Moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit côté old school. Vous avez vu dans la dans la mise en page, on a l'impression, voilà, c'est le carnet d'instructions Minerva sans soupape, l'automitrailleuse, c'est le manuel technique et hop, et on a ce style vintage, on a ce petit côté rétro qui est hyper sympa, côté rétro, mais regardez, tout est magnifiquement, vous voyez, à chaque fois qu'on ajoute une pièce, la pièce à ajouter est colorisée en bleu, et tout ce qui est grisé, c'est ce qui a été assemblé à la face d'avant, c'est vachement bien, et du coup, regardez, on a le moteur, on a un très très beau moteur. Ça c'est super, c'est vraiment bien. Regardez aussi, on a, alors ils nous le fournissent pas, mais voilà, on sait où on va pouvoir mettre les durites et les câblages. Là c'est très clair, on sait où les positionner. Donc si on veut détailler, voilà, on a de la documentation, c'est vraiment bien. Donc l'assemblage du moteur sur les deux longerons du châssis ont été assemblés, le radiateur, le dessous de caisse ici. On commence avec la cabine. Hein. Alors c'est spartiate, hein, Première Guerre mondiale. On a frein à main, vitesse et on a deux pédales, le volant et c'est parti. On y va pour la guerre hein, avec tout ça. Donc c'est un kit qui décomposé. Alors Copper State Model, vous allez voir, ça s'améliore vraiment sur le 1/35e. Moi je trouve qu'avec cette Minerva, on passe un petit peu un cran au-dessus par rapport au Lancaster au Lancaster, excusez-moi. Et puis également au Rumfell, vous allez voir qu'il y a une progression en termes de qualité, mais on reste. Alors on va plus parler de short run. Hein. Au début c'était presque short run, on va plus parler de short run. Par contre, une décomposition due à la technologie des moules qui fait que vous avez les parois à assembler. Donc vous faudra bien faire attention, avoir une bonne jonction, que tout se fasse dans la continuité. Si vous avez en même temps un petit décalage, c'est pas très grave parce que c'était quand même des boulonnages à l'ancienne. Donc s'il y a un petit décalage, il devait certainement dans la réalité y avoir des petits décalages au niveau de ces plaques-ci. Hein. Voilà, donc vous avez en plus pour les différentes versions, vous voyez que vous pouvez également retirer des éléments. Vous pouvez faire la version allemande, donc à partir de là c'est la version allemande avec la mitrailleuse Maxim. Donc ça, tout est proposé dans la boîte, donc c'est vraiment bien le capot moteur d'un certain type. Voilà, et puis on a la possibilité d'avoir deux types de capots moteurs. Vous avez l'assemblage du phare de recherche. Et puis là, on revient. Alors du coup, vous voyez, c'est un petit peu donc 6 pages, capture. Là, par contre, on revient à la version normale, la version belge avec ces deux options-là. Et puis on met la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914. Et puis on assemble les roues. Hein, avec la jante à rayons qui vient s'insérer dans le pneu. Et alors cette page-là, donc on a terminé ici le montage. Et cette page-là, en fait, c'est pour vous aider à la mise en peinture. Donc ça, c'est plutôt sympa. Notamment, vous voyez, au niveau du radiateur, au niveau des boucliers, des différents types de boucliers, au niveau de l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal. Les petites références peinture, vous les avez au début. Hein. Voilà, vous avez numéro 1, numéro 1, donc on est sur du pale grey, elephant grey, légèrement, on est très proche de la couleur française, hein, donc légère, petite pointe de bleu, hein, léger. Vous passez un gris et puis vous trouvez un bleu navy. Ça peut être pas mal. Donc première option de décoration, la Minerva numéro 7 septembre 1914. On peut couvrir apparemment donc numéro 4, 6, 7 et 8 en fait. Donc là, vous avez justement le lion de Flandre, début 1915, dont on connaît pas le numéro, mais on sait au moins qu'il y a un nom de baptême. Et puis toujours très bien documenté à partir des photos d'archives, vous avez un rectangle là de chaque côté qui est d'une nuance différente hein, de couleur. Autre option de décoration dite classique. Donc je pense que c'est la décoration d'usine et de présentation éventuellement du véhicule, donc avant-guerre. Une autre option de décoration pour une Minerva fin 1915, début 1916.
Et puis là, donc là, c'est la seule option qui présente un camouflage. Hein. C'est une Minerva en 1916 d'une division de cavalerie. Donc c'est le camouflage type hein, des divisions de cavalerie. Hein. Les Lanchester belges étaient camouflés pareil. Voilà, on vous dit aussi, vous voyez, alors c'est toujours bien, hein, no additional stencil are visible. Remarquez le late engine hood. Ok, donc voilà, le capot moteur. Et puis l'intérieur, on vous dit que c'était probablement gris, donc de ce gris-là. Autre décoration cette fois-ci pour une Minerva, donc capturée en 1914 par les Allemands et réarmée avec une mitrailleuse Maxim. On a ensuite donc une Minerva avec la cocarde belge, donc ça c'est super sympa, de la gendarmerie en 1918. Et là, une autre Minerva de la gendarmerie cette fois-ci en 1919. Donc les deux sont de la gendarmerie en zone occupée allemande. Et là, c'est une couleur, on vous dit que c'est une couleur un petit peu plus foncée, très certainement un bleu foncé. Et puis, je vous le disais, voilà, le projet, alors au-delà du photoscope, c'est même un projet de restauration de la Minerva numéro 7, avec les photos, vous voyez, de la reconstitution de la cabine. Et puis, je pense ici, donc, la présentation une fois terminée, donc, avec des soldats allemands, il me semble. Et puis là, ça doit être des officiels hein, qui inaugurent la chose. C'est probablement la femme du bourgmestre. Voilà. Et puis, donc, vous voyez un petit peu les gens qui ont participé à ce projet. On regarde tout de suite les pièces de ce kit. On commence avec la grappe principale qui contient le plancher de la cabine ainsi que les éléments latéraux avec les garde-boue et puis les plaques de blindage. Regardez un petit peu avec un très très joli niveau de détail, regardez le boulonnage. Moi je trouve que le plastique a vraiment gagné en qualité là sur ce kit. C'est vraiment très beau. On est vraiment, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus rigide. Donc vous voyez aussi l'intérieur, pardon, hop, l'intérieur il n'y a pas de... Si, il y a des petites pastilles d'éjection ici. Il y a quelques pastilles d'éjection. Bon, on va pas non plus se froisser pour quelques pastilles d'éjection, le sujet étant franchement hyper original et le rendu du détail malgré tout, il est superbe, les pièces sont impeccablement moulées. Sur cette autre grappe, les longerons du châssis ainsi que le moteur et le radiateur. Alors on regarde tout de suite le radiateur. Regardez. Il est très beau, hein. Très beau. Les éléments du moteur. C'est très joli. Les longerons du châssis avec les suspensions à lamelles, ça doit être les suspensions avant, ça, qui sont moulées directement sur la pièce. Les suspensions à lamelles arrière. C'est très beau, hein. C'est vraiment très fin. Moi, je trouve je trouve que c'est beaucoup plus net et le plastique est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dense que sur les kits précédents ou un 35e de la marque. Deux petites grappes qui reprennent donc des pièces identiques, hein, avec le phare, voilà, l'un des phares avant, je pense que c'est pour la version allemande, et puis d'autres petits éléments, notamment pour les roues, vous voyez ici. Sur cette autre grappe, vous trouverez des éléments aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur avec l'armement. Donc on regarde un petit peu donc la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914, elle est très belle. En dessous, vous avez la mitrailleuse Maxim, et puis les deux types de boucliers. Hop. Pas de pastille d'éjection, non, même pas un retrait, là, c'est bon. Et des éléments du châssis et du moteur sur cette grappe. Sur ces grappes, vous retrouverez les roues, donc vous voyez hop, qu'elles sont moulées donc partiellement avec leurs jantes à rayons, et vous venez, voilà, mettre l'autre pièce à l'intérieur. C'est très beau, hein, c'est super fin. Les grappes de pièces translucides, donc pour les optiques, un phare à l'avant et un phare de recherche. Donc comme il y a deux types de phares, il y a deux types de diamètre de lentilles. La petite planche de décalcomanie, donc avec les différentes décorations. Alors elles sont sur fond blanc, donc ça va pas être évident pour vous. C'est imprimé par cartographe, c'est toujours un gage de qualité quant à la finesse du film porteur et au taux d'encre, notamment je pense pour la cocarde belge, hein.
C'est important d'avoir un bon ancrage. Avec ce kit de Minerva d'automitrailleuse, belge Minerva de la Première Guerre mondiale au 1/35e, Copper State Model commence à se faire pour... Ah putain. Avec cette automitrailleuse Minerva au 1/35e, Copper State Model Avec cette automitrailleuse belge Minerva au 1/35e, Copper State Model nous confirme sa volonté d'étoffer sa gamme et de s'intéresser encore plus à des véhicules de la Première Guerre mondiale, ici des véhicules roulants, en choisissant des sujets originaux, magnifiquement documentés. Vous avez vu ça, c'est là, il faudrait que toutes les maquettes soient comme ça, que toutes les notices soient comme ça, avec des photos d'époque, un historique très complet du véhicule, voire des exemplaires de ce véhicule, et puis terminer par un petite photoscope, une petite histoire d'une restauration d'un véhicule de l'époque. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, parce que aussi bien sur le fond que sur la forme, c'est très soigné. Vous avez vu que les pièces sont très bien moulées, le détail est très joliment reproduit. Au niveau du plastique, j'ai noté une très nette amélioration sur la qualité, la densité du plastique. Donc là, Copper State Model est en train de se tailler une belle part de marché sur le véhicule 14-18, et on aimerait qu'il ne s'arrête pas là, on souhaite qu'il ne s'arrête pas là. Et franchement, une automitrailleuse belge, en plus, elle a vraiment une petite trombine, cette automitrailleuse. Moi, j'adore. Il y a le côté un peu rétro des voitures, des premières voitures du début du siècle. On se croirait dans les brigades du Tigre, et en même temps, ce côté militaire avec cette caisse blindée et cette mitrailleuse qui trône au-dessus de cette caisse blindée. Je pense que les maquettistes belges seront sensibles à cette référence. Vous pourrez trouver ce kit chez notre partenaire en Belgique, chez Domino, dans le lien qui figure en dessous. J'espère que cette revue de détail vous aura plu, que vous soyez français, belge, canadien ou même pas francophone. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite très bonne maquette. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Je vous embrasse.